sommes enfin en 2025, et plus précisément à son 8e jour. Cette année ressemble à un paquet bien emballé. Chaque jour, tu feras la découverte d'une petite partie du contenu. Il est normal que le contenu du jour te procure du bien-être et réponde à tes attentes. Il peut aussi, dans certaines circonstances, te causer de la tristesse. C'est dans pareil contexte d'incertitude que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples il y a de cela 2000 ans la prière propice au moment des incertitudes. Je suis Emmanuel Nzanga. Durant cette semaine de prière sur le thème « Mais quand vous priez », mes collègues et moi allons jour après jour te proposer un élément essentiel de cette prière enseignée par Jésus à ses disciples. Aujourd'hui, je t'invite à examiner le premier élément intitulé « Demeurez en moi ». Cette phrase est prononcée par Christ dans Jean chapitre 15, verset 4. Pour l'expliquer, le rédacteur de la brochure de notre semaine de prière nous raconte une anecdote qui me touche en tant que pasteur. Il explique comment, grâce à la prière fervente d'un poignet de membres de son Église, Dieu a multiplié le nombre de membres de cette communauté par 3 au bout de 3 mois. Quelle belle histoire! Mais au début, les choses n'ont pas été faciles pour lui. Ce pasteur faisait face aux défis que rencontrait son Église. Des défis quant au nombre des membres ainsi qu'à leur âge. Ils étaient presque tous dans une tranche d'âge avancée. Le pasteur s'est retrouvé à un point partagé entre hésitation et découragement à poursuivre son ministère dans cette communauté. Il était convaincu qu'il n'y avait rien d'extraordinaire qui pouvait sortir de ce groupe. Il songeait même à déménager. En tant qu'humain, sa réaction est compréhensible. Si j'étais à sa place, je me poserais la même question. Cependant, les sages conseils de son épouse, ainsi que l'engagement de ses quelques membres âgés, l'ont motivé à rechercher la face de l'Éternel, à rappeler les promesses de Jésus et à s'attendre à son secours. Son Église et lui se sont mis à prier et nous connaissons la suite de l'histoire. Demeurer en Christ, c'est rester engagé à Christ dans toutes circonstances. C'est compter sur Christ. Ce n'est pas se lasser de lui plaire, de le servir. C'est dire sans lui que réaliserons-nous. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Madame White affirme dans Instructions pour un service chrétien efficace à la page 320 ce qui suit. Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni de celles que nous acquérons, mais du Seigneur. Nous devons avoir moins de confiance en l'homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient en lui. Demeurer en Christ, c'est prier et travailler par la suite. Laisser Dieu produire les résultats qu'il a promis. Nous sommes au début de l'année 2025. Nous avons des défis dans notre vie. Ils peuvent être sur le plan familial, professionnel, ecclésial ou autre. La clé du succès dans ces défis réside dans le fait de demeurer en Christ, faire de Christ l'alpha et l'oméga de notre existence. As-tu quelque chose qui te préoccupe aujourd'hui? Un défi que tu dois affronter dans la semaine ou dans le mois ou encore dans l'année? Je crois que oui. Si tu le souhaites, voici une proposition concrète que je te fais. Je prie avec toi maintenant par rapport à la situation que tu traverses. Par la suite, je t'encourage de faire ce que tu as à faire par rapport à ce problème, puis de laisser Jésus décider comme bon lui semble pour la suite. N'hésite pas de répéter cet exercice, de prier et de faire confiance à Dieu. Si tu es d'accord avec moi, prions le Seigneur ensemble. Seigneur Dieu, nous voici devant toi en ce début d'année. Nous avons dit que cette année est comme un paquet surprise dont nous ne connaissons pas le contenu. Nous te prions dans ta grâce de nous apprendre chaque jour à demeurer accrochés à toi, afin que peu importe le contenu que nous allons découvrir jour après jour, que nous soyons équilibrés, que nous gardons notre confiance en toi, que notre espérance puisse résider dans le miracle que tu vas opérer chaque jour. Merci pour cet amour, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez en Christ.